J'ai vécu sans mes parents, comme un chien qui a vécu toute sa vie dans une animalerie. Mon cœur est devenu amer. J'ai voulu combattre cette injustice. Le passé a donc rattrapé ma raison. J'ai fauté, monsieur le juge. Moi, Francesco, aujourd'hui présent, j'ai braqué cette bijouterie le jour de la Saint-Valentin. Hé! Il y avait des couples qui se tenaient par la main. Mais moi, mon seul amour, c'était le mien. La prison coûte cher, très cher. En France, héberger un détenu coûte en moyenne 105 € par jour à l'État, soit plus de 38 000 € par an et par personne. Et pourtant, malgré cet investissement colossal, la prison est devenue pour beaucoup une véritable école du crime, plutôt qu'un lieu d'isolement, de rééducation et de réhabilitation. J'ai dérobé les bijoux. Il y en avait assez dans le magasin pour enrichir mon cœur. J'ai pris 10 ans ferme. Je n'avais pas imaginé ces conditions. La prison qui est censée être un centre de réinsertion, soi-disant. Le chiffre est sans appel. 63% des anciens détenus récidivent dans les 5 ans suivant leur sortie. 35% récidivent dans la première année. Le système punitif actuel échoue. Il échoue non seulement à protéger la société sur le long terme, mais aussi à donner une réelle seconde chance à ceux qui pourraient un jour revenir vivre parmi nous. Vous trouverez tous ces chiffres dans mon rapport. Il manquait au moins 1000 surveillants. Tous les jours, c'était une production de délinquance. Il y avait de la saleté, de la violence. Des chocs traumatiques, de nouvelles problématiques, des événements dramatiques. Je suis coordinatrice de programme de réinsertion pour des personnes incarcérées. Dans les prisons où j'interviens, j'anime des ateliers expression, théâtre, écriture, peinture. 10 années de prison où j'ai appris à vivre dans l'obscurité. Plusieurs questions m'ont interpellé. Qui c'est le premier criminel? Je sais que certains d'entre vous se disent sûrement, mais ce sont des criminels. Ils ont enfreint la loi. Pourquoi méritent-ils autre chose qu'une punition? Pourquoi a-t-il accès à l'éducation, à des cours d'art, de yoga, alors que tant de citoyens honnêtes galèrent parfois à y accéder? Le premier criminel? Est-ce que c'est moi qui suis né dans un milieu pauvre et hostile sans mes parents? Ou est-ce que c'est la justice qui me jette en prison sans chercher à me comprendre? La vérité, c'est que la plupart des criminels à la base, ce n'est pas des criminels. Ce que je vois, ce ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des délits, des peines, des dossiers. Je vois des êtres humains. Monsieur le juge, je ne suis pas un animal. Après avoir purgé ma peine, j'ai voulu continuer à chercher du travail. Mais à cause de mon casier judiciaire, personne ne m'a accepté. En France, aujourd'hui, selon le Conseil de l'Europe, nous avons l'un des systèmes pénitentiaires le plus saturé d'Europe, en taux d'occupation de 130%. Dans 18 prisons, la surpopulation dépasse les 200%. Chaque nuit, près de 4500 détenus tombent par terre. Face à ça, amener l'éducation, l'art, les paroles, ce n'est pas gâter les détenus, c'est reconstruire les êtres humains. Moi, je crois profondément que l'art guérit. Voici une vidéo de M. Francesco, avec qui je travaillais le monologue d'amour. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une indigne fortune, ou de prendre les âmes contre une mer de troubles et de leur faire front et d'y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus, terminé par du sommeil. La souffrance du cœur et les mille blessures qui sont les os de la chair. C'est bien le dénouement qu'on voudrait. Et de quelle ardeur!
On pourrait dire que je fais entrer un peu de liberté dans un endroit où elle n'existe plus. Mourir. Dormir. Dormir. Rêver peut-être. Tu te calmes, tu as cru au cours Floris ou quoi? Dans un atelier, ils écrivent, ils dessinent, ils jouent. Parce qu'il suffit de respirer. Il suffit d'avoir une émotion, une douleur, une colère, quelque chose à dire, même sans mots. J'ai voulu être boulanger, mais on ne m'a pas donné le pain. J'ai voulu être électricien, mais on ne m'a pas accepté. J'ai pété un câble. J'ai voulu être plombier, mais on m'a envoyé dans de mauvais tuyaux. J'ai voulu être paysagiste, mais on m'a invité à regarder vers d'autres horizons. Et là, parfois, on voit quelque chose de rare, quelque chose de fragile. On voit une âme qui revient à la lumière. C'est ça la magie. L'art ne juge pas, il accueille. Il transforme la honte en parole, la colère en geste et le silence en cri. Aujourd'hui, je suis devant vous car j'ai une nouvelle fois récidivé. On m'a pris en flagrant délit. À travers ça, petit à petit, ce temps se reconstruit. Ils trouvent une voix, une dignité, une fierté. Ils prennent du recul, ils développent une pensée critique. Et là, parfois, c'est le début d'une véritable transformation. Mais j'ai une dernière question à soulever pour me défendre face à cela. À qui la faute? À qui la faute? C'est pas toujours visible, pas toujours spectaculaire, mais fiable. À qui la faute? L'employeur qui s'enrichit sans cesse ou l'employé qui se fait éjecter à chaque fois? Moi, je suis là pour ça. Pas pour excuser, pas pour oublier, mais pour nourrir. À qui la faute? Les personnes qui s'enrichissent ou les personnes qui s'appauvrissent? Il y a un chemin vers soi, un chemin vers l'autre, un chemin vers la liberté intérieure. À qui la faute? L'État qui n'a pas pu guérir mes blessures psychologiques ou Francisco qui a essayé de soigner son cœur saigneux? Et oui, ce temps devient l'artiste, travailleurs sociaux, même avocat. Ce temps retourne dans les quartiers qui sont blessés pour les réparer. Alors, je vous les demande, est-ce qu'on peut imaginer une autre justice que celle-là? Celle qui ne punit pas seulement, mais qui transforme.